Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Mieux vaut mourir pour la liberté plutôt qu'être un prisonnier tous les jours de ta vie. Mieux vaut mourir pour la liberté plutôt que être un prisonnier tous les jours de ta vie. Une pensée de Bob Marley pour la méditation du jour. Nous sommes lundi 21 octobre 2024. Tout doucement, nous tendons vers la fin de ce mois. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de Radio Cotonou à l'instant même. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba assure la mise en onde de cette émission, Michel Ounou pour le point et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je reprends pour vous, mieux vaut mourir pour la liberté plutôt qu'être un prisonnier tous les jours de ta vie. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir de cette pensée de Bob Marley. Le premier intervenant est en ligne. Bonjour. Oui, Viens Wimbo. C'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Francois Centre. D'accord. Salut-moi, Ghislain Agbangba. D'accord, il est à l'écoute. Oui, et voici mes préoccupations. La première préoccupation va directement que le président de la RACOM, M. Edouard Lobo, je veux la réouverture de la cadette du Golfe comme TV. Quand il n'y a pas d'amélioration, je sais de le dire. Et nous voulons la réouverture de la cadette du Golfe comme TV. Pour que nos frères qui sont dans les maisons reprennent service. Deuxième chose, je veux que le maire de la ville d'Akome, Kanari, M. Evariste à Ouadjinou, de passer la voie à ton corps, Tako. Il n'y a pas la voie. Et il faut améliorer un peu cette voie. Et encore, il n'y a pas d'eau potable, même l'énergie, il n'y en a pas. Et troisième aussi, pour terminer, je suis le DGPR. Je pensais à donner des personnels au commissariat de l'arrondissement de Savier. Et encore, un seul véhicule qui est là, est en train de garder. Il faut trouver au moins un autre véhicule pour eux. Merci bien, monsieur le journaliste. Et très bonne nuit de semaine à vous. Merci beaucoup à vous, Viera Wimbo, qui est venu ce matin donc pour évoquer ses préoccupations. Oui, nous allons poursuivre avec notre intervenant qui sera donc en ligne dans quelques secondes. Viera Wimbo qui demande du personnel, bien entendu, pour le commissariat de Savie et aussi du matériel roulant. Pour lui, ils ont besoin de tout ça pour bien travailler. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Madame Patricia Sélé. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Et le week-end, ça va? Ça va bien. Bon. Nous vous écoutons. Quelques préoccupations. La première. Allons-y. Je demande au ministre des Sports, à tous les dirigeants, de nous réfectionner la pelouse du stade Cotonou de venir présenter à Cotonou. La pelouse là, s'est dégradée complètement. Hier, j'étais là-bas pour suivre le match là. La pelouse est dégradée. Bon, ça
qu'à nous réflexionner. Donc, quand la maison est concernée, ça fait du terrain là. Donc, à nous faire la police. Donc, à nous refaire la police. C'est un sujet. Rappelez-nous le stade. Le stade de Cotonou, à Cotonou 2. C'est ça, René Pleven. Oui, René Pleven, Cotonou 2. D'accord. Il y a une autre forme de folle maintenant que les gens font. Tu as ta moto, ils sont dans la voiture et ils te cognent, ils te projettent vers devant. Tu tombes. Quand tu tombes là, ils descendent. Les gens croient qu'ils sont en train de faire ton portable, porte-monnaie, ton casque. Même si tu ne sais pas faire, ils vont amener ta moto. Ça, c'est une autre chose. Donc, la population n'ont qu'à être obligée. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et je rejoins toujours la préoccupation de mon doyen Paul Choudaton. Et aux motocyclistes, serrer la droite, ils n'ont qu'à serrer leur droite et laisser la route aux voitures. C'est des préoccupations du jour. Merci beaucoup. À vous, Dame Patricia Assélé, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour évoquer vos préoccupations. Vous demandez donc là, quelqu'un est là? Oui, on le prend. Oui. Bonjour. Mon cher Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Quand on parle du loup, on voit ça que... Tout à fait. Salut Madame Patricia. D'accord. Pour sauver les vies. C'est ça, c'est important. Ils n'ont qu'à serrer leur droite. D'accord. Ma première préoccupation de ce matin, j'emmène le gouvernement au CNHU. En attendant l'ouverture de l'hôpital en construction à Calavi, ils n'ont qu'à sauver les Béninois. Trop de morts au CNHU. Trop de morts au CNHU. Vraiment, s'il faut recruter des docteurs de l'extérieur pour venir sauver les Béninois, recruter. Sinon, les docteurs maçons qui soignent nos enfants là, je ne veux pas citer de nom. Je ne sais pas si c'est parce que plusieurs professions ont quitté le CNHU que le CNHU est devenu comme ça. Vous rentrez, même si vous priez, à la fin, personne ne sait ce qui peut se passer. Et vraiment, trop de morts. Ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour sauver les vies. C'est trop. Le deuxième sujet, je continue de le dire. Citoyens, ouvrez grandement vos oreilles. Mon portable n'appelle plus sapeur-pompier. Sinon, après, j'ai un souci de batterie. C'est pour ça que je ne passe pas ici. Vous dites, motocyclistes, serrez votre droite avant que l'assurance ne vous prenne en charge. Nous ne le souhaitons pas. C'est mon cadeau de ce matin. Serrez votre droite. Quittez le milieu, même dans le feu tricolore. Serrez votre droite. Et j'encourage la police à continuer à les sensibiliser. Quand ils vont commencer la répression là, n'attendez pas à ce que moi je vienne sur les antennes, vous demandez pardon au CGPR. Ils n'ont qu'à sévir, même s'il faut saisir les motos, enterrer ces motos-là quelque part pour sauver d'autres vies. Faites-le. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée au plus besoin, que Dieu nous garde les membres de nos antennes. Bonne journée à vous aussi, Paul Chaudaton, qui dit qu'il y a trop de morts au CNHU, il faut sauver les malades. Il faut renforcer le CNHU de personnel de qualité et donner les éléments nécessaires pour que les malades soient bien traités au CNHU. Donc c'est sa préoccupation. Il invite aussi les citoyens, surtout les motocyclistes, à respecter les couloirs de circulation pour éviter des accidents de la route. Nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Honoré Naoum, bonjour à vous. Bonjour à vous. Clémence Soclé. Bien sûr. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle Mr. Mepodi. D'accord. Monsieur Naoum, je passe par la radio La Voix de Cotonou pour lancer un cri de cœur au président Patrice Talon. De quoi est-il question, monsieur le journaliste? Il y a un projet de la Banque mondiale qui est destiné pour la commune de Sénécondi pour nous construire quelques voies, à savoir la voie de PK10 Barocon jusqu'au niveau du CG2 d'Ekpé, et ils ont même prévu faire la clôture du CG2 Ekpé. Derrière le centre de santé d'Atlan, là où il y a Pilona, là aussi c'est dedans. Et aussi la déviation de Sécandis. Ils ont jusqu'à dédommager ceux qui sont au bord de cette voie-là. Ceux qui ont des escaliers
pour faire rentrer leurs véhicules et motos, on les a tous dédommagés. Et ce qui nous cache mentir, que le matériel qu'ils ont amené sur le site, ils sont encore en train de faire partie des matériaux de construction. C'est-à-dire leurs engins qui vont les aider à faire ces voies. Donc ça nous étonne. Nous demandons au président Patrice Talon qu'est-ce qui se passe exactement. L'entreprise en charge de la construction de ces voies est Origo Africa. L'entreprise Origo Africa, qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? Monter au créneau, il faut informer la population de ces réponses. Nous parlons bien de l'entreprise en charge de la construction de voies, c'est qu'à dit par rapport jusqu'au CGT d'Expert. D'accord. Bonne journée. À vous aussi. Nous poursuivons. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Maïma. Oui, bonjour. Ça me dit de D'accord, nous vous écoutons. Ok, monsieur, c'est toujours pas ma préoccupation que je vous fais depuis là. Et concernant la voie de Révier, à la descente du pont, la première rue à notre gauche, là, jusqu'à palais de Chavanlis. Cette voie, c'est tellement dégradé, on en a parlé, mais c'est resté comme ça jusqu'à la saison des pluies a encore commencé. Donc, la voie est tellement impraticable. Donc, le maire de Calavi de venir à notre secours, quoi. D'accord. Sans oublier le maire des maires aussi. Merci beaucoup, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Damed Bijajovic, qui nous appelle bien entendu de Révier pour parler des voies dégradées dans cette localité. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Oui, Théodore Moussa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Ça va? Oui, ça va bien. Et vous-même? Ça va. Salut, le technicien. D'accord. Il est à l'écoute. J'ai deux questions matin, monsieur Naum. Allez-y. Premier, est-ce en plein de rentrée comme ça, c'est pas celui du rentrée, et les enseignants commencent pas à demander le Pamida et Homo. Imaginez les enfants qui sont à l'école, et Pamida et Homo. Pour voir le temps que le rentrée a fait maintenant, c'est pitoyable. C'est pitoyable quoi. Et donc, il n'y a pas une loi. C'est pas Homo et Pamida qui est le problème, et le parent qui n'en a pas. Imaginez ça, monsieur Naoum. Oh, c'est dommage pour c'est quoi? Les enseignants réclament du savon aux enfants. Pour les enfants, j'ai amené ça. C'est pour faire quoi? C'est pour faire des exercices. C'est pour faire des exercices pratiques. Je ne sais pas si c'est un choral qui est dedans. Tu veux laver les habits du choral. Je ne sais pas. Ce n'est pas bon. D'accord, on a compris. Mais le parent qui n'en a pas, c'est ça qui me fait mal. Et pour finir rapidement, je vous ai parlé pour le départ. Quand je vois, j'ai la chance de regarder les championnats Europe. Quand vous voyez les enfants, je me dis, quel péché le Bénin a pour que le Bénin n'a pas du talent comme ça. Donc c'est leur job de mettre tout possible. Il est dommage. Il a fait, on est là. Merci beaucoup, très bonne journée. D'accord, bonne journée à vous aussi, Théodore Moussa, qui adresse un message ce matin. Quelqu'un là? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Madame Agathe Noati-Lanclounon. Super, vous allez bien? Je vais super bien. Votre week-end aussi? Tout à fait. Action de grâce alors. Merci, amen. Je suis ici ce matin et pour appeler la sénateur puis la députée de prendre une résolution pour les motos à 3 roues, pour les motos à 3 roues, de prendre par le boudon, là où les véhicules passent, et on doit laisser le passage de motocyclistes, passage de motocyclistes seuls. Parce que les tricycles démontrent tellement la civilisation. Ils sont des tricycles. Donc, il s'agit vivement la détecte de voie. Et puis, la fille met une autre voie. Et les mettre sur l'autre passage de voiture pour faciliter la conduite. Sinon, ils nous passent tellement dans la civilisation. Mais à ce temps,
à Cotonou, ils sont tellement nombreux. Donc, c'est ma préoccupation ce matin. D'accord. Votre citation du jour, s'il vous plaît, si vous voulez finir, il faut rappeler ça aussi. Est-ce que le coup est pourquoi dans la puissance? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Mieux vaut mourir pour la liberté plutôt qu'être un prisonnier tous les jours de ta vie. Bob Marley, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Pierre Onkwati. Oui, Pierre Onkwati, nous vous écoutons ce matin. Merci bien. Monsieur le journaliste, les fonctionnaires des douanes béninoises sont déterminés à mettre en déroute les trafiquants de drogue sur l'étendue du territoire national. 642 plaquettes de chanvre indien ont été servies suite à une poursuite le mercredi 16 octobre 2024 dernier dans la commune de Malanville. Les agents du service régional de lutte contre la fraude, Bogou Alibori, le colonel Rodrigo Alofa et le colonel Marcelin Laourou, chargés de contrôle douanier sur le territoire national. Ils sont passés à l'action pour intercepter un véhicule chargé de 642 plaquettes de drogue à Malanville et dont le chauffeur du véhicule en fuite. Bravo à ces éléments de la douane béninoise au centre prouesse de la lutte contre la drogue. Et je demande au chef de l'État de donner plus de moyens à ces braves douaniers afin qu'ils nous donnent plus de résultats. C'est très important et capital. Il y a mon parti. Excellente semaine à vous. Merci. Excellente semaine à vous aussi. Vous parlez bien entendu des prouesses de la douane béninoise. Oui, la douane qui est donc en avant de la lutte contre les produits prohibés dans notre pays, le Bénin. Donc c'est ce qui fait la fierté de Pierre Onkwati ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre intervenant est déjà au standard dans les minutes qui vont, ou non, dans les secondes qui vont suivre. On pourra donc le recevoir en direct. Il va évoquer ses préoccupations, satisfactions et suggestions. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Aou. Oui, Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Malgré nos multiples dénonciations de l'état des infrastructures à la cité de Cotonou, personne ne nous répond. Le maire ne nous répond pas. Le DSP aussi ne nous répond pas. Et nous nous posons la question de savoir si le maire Luc Atoko est toujours le maire de Cotonou. Honoré Benjamin, vous pouvez me répondre? Oui, vous-même, vous avez la réponse. Il est le maire. Moi, justement, c'est parce que je n'ai pas la réponse que je vous pose cette question. Nous voyons beaucoup plus le maire dans le Bénin, profond, pas à Cotonou, sinon les dénonciations que nous faisons là, j'aurais, les gars, réparer ça. Les dégradations du bois pavé, les feux tricolores et autres. Mais le maire dans le Bénin, par-ci, par-là, partout. Attendons 2026. Le maire déjà sur la pré-campagne. Ah bon? La cité de Cotonou. Carlos Michel Aounou. Il est en campagne. Vous avez vu la campagne où? Le constat général, c'est là. C'est déjà, on ne voit pas. Ah d'accord. Oui, moi je ne vois pas. C'est Carlos Michel Aounou qui voit ça, qui a les yeux pour voir ça. Le maire, déjà dans la pré-campagne pour les électorales électorale de 2026. Donc c'est vous qui le dites. C'est à Cotonou ici que nous l'avions élu. D'accord. Pour le Bénin, il n'a qu'à attendre. Non, sinon, on voyait les états de la voie qui la possède pour passer devant le CG Toulé et qui échoue au hôtel du deuxième arrondissement là-bas. Posez votre véhicule à pointer cette voie-là. D'accord. Du nouveau bouton. D'accord. Bonne journée à vous, Carlos Michel Aounou, qui déplore donc le silence des autorités de la ville de Cotonou face aux dégradations de voies très avancées sur dans certaines localités de notre ville
Cotonou. Voilà, c'est ça. C'est sa préoccupation. Il dit qu'il voit plus le maire à l'intérieur du Bénin qu'à Cotonou. Donc lui, il s'interroge. Il parle même de pré-campagne. Voilà. Merci à vous, Carlos Michel Aounou, pour votre passage ce matin à l'antenne. On va poursuivre avec un autre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Oui, ça va, c'est monsieur Djiboudé Joseph, j'appelle depuis le CES. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Je demande pardon humblement à la directrice de la CNSS, la visite de la CNSS. Pardon, on veut acheter mes enfants à l'école. J'ai dit de voir mes dossiers, ou soit il n'a qu'à m'appeler. S'il s'agit de quelque chose, on va savoir comment on peut faire. Parce que si on rabat les enfants, les gens vont dire que nous, les pères de famille, qu'on ne rabat les enfants. Que maintenant, les enfants vont demander, ils vont devenir délinquants, ils vont faire ça, là. Moi, je dis complètement pardon que de m'appeler. Mes dossiers sont là depuis fort longtemps, je n'ai pas encore eu la suite. Parce que mon argent sont là, ils sont en train de faire encore mon argent dans le salaire. J'ai dit demande pardon. Aidez-moi, demandez pardon. Il n'a qu'à faire sortir mes dossiers, il va voir là où je suis en train d'aller. Si on revoit mes enfants maintenant, je ne sais pas où il faut aller. Les enfants vont rester à la maison. Et après maintenant, qu'est-ce que les gens vont dire à nous? J'ai dit demande pardon, vraiment que de m'appeler, que pour mon dossier, il n'a qu'à savoir là où mon dossier est. Merci, mon journaliste. Merci. Excellente journée à vous. Joseph Djiboudé, beaucoup de courage à vous. Il a un dossier en souffrance au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il en a parlé plusieurs fois sur nos antennes. Donc, si les responsables au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale sont à l'écoute actuellement, je vous prie donc de regarder le dossier de Joseph Djiboudé. Oui, il a besoin de ressources. Il a besoin de savoir à quel niveau se trouve véritablement son dossier. Donc, à la CNSS, je vous prie de bien vouloir fouiller vos dossiers et retrouver celui de Joseph Djiboudé pour pouvoir lui apporter donc quelques réponses. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Sébastien Yorosso est mon nom. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La commune de Sémékodi n'a pas du tout bénéficié d'un projet d'Al-Fataï digne de nom au temps du gouvernement de la rupture du président, son excellence Patrice Athanas Guillaume Talon. Le seul projet qui peut donner la confiance aux habitants de Sémékodi que la rupture a pensé à eux, c'est ce projet de la Banque mondiale qui est en train de prendre corps, qui est en train de démarrer par l'entreprise Origo Africa, qui prend en compte la route quittant PK10 Barocco vers via CID et PD. Et ce projet va reconstruire la clôture du CIGDP. Et il y a aussi la déviation de la route 50 et même la voie derrière maternité d'Agran-Gandan. Tous ces projets ont démarré bien, on a bien dédommagé ceux qui sont sur l'emprise de ces différentes routes. Mais grande a été notre surprise de voir que l'entreprise a retiré ses machines. On ne voit pas les travailleurs sur les chantiers, les machines ne sont pas là. Et nous crions, nous demandons le secours du chef de l'État. Et chers conseillers, le maire de la commune de Sémékodi, de venir nous expliquer ce qui se passe, ou bien Sémékodi n'est plus dans le Bénin, et nous avons reçu des projets, et ces projets, aussitôt démarrés, aussitôt abandonnés. Qu'est-ce qui se passe? Nous appelons le chef de l'État au secours. D'accord. Merci. À vous, Sébastien Yorosso. On poursuit. Un autre intervenant, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Oui, c'est moi. Comment vous passez ce matin? Je vais bien. Et vous-même? Salut, votre technicien de jour. D'accord. Moi aussi, je me porte à merveille. Ok. Votre radio, je vous prie de l'arrêter, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Oui. Monsieur Nao, je vais à mes préoccupations. La première, le gouvernement a dit qu'il va prendre en charge les dialysés. Nos malades dialysés. Monsieur Honoré Benjamin Nao, qu'est-ce qui se passe? Et nos dialysés meurent. On ne sait quand on tombe malade, cher président Patrice Talon, dites quelque chose. Pour que ce que vous avez dit là, ça n'a qu'à vite commencer.
Il ne faut pas que les dialysés, pour les dialysés, meurent d'abord avant qu'on les prenne en charge. Monsieur Excellence Patrice Talon, nous sommes à genoux devant vous. Dites quelque chose. Deuxième préoccupation, Pissi Club, Sinaposel Yenawa, on a beau crier. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a demandé maintenant si le maire est toujours au Bénin. Moi je le vois, je sais que le maire est au Bénin. Mais s'il ne nous écoute pas, monsieur Honoré Benjamin, il faut lui transférer les messages. Il faut lui transférer les messages. La voie quittant Sinaposel vers Yenawa, complètement dégradée, impraticable. Nous souffrons, nous les riverains, nous souffrons. Vivement que la mairie de Cotonou fasse quelque chose. Et pour finir, l'eau, source de vie. Je dis et je répète tous les jours que j'ai Sonèbre. Qu'est-ce qui se passe? Vous manquez de l'eau aussi à la maison. Hein? Vos populations souffrent le martyr. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, c'était Solange Boukoui. Très excellente semaine à vous. Bonne journée. Le dernier intervenant qu'on va prendre, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est monsieur Apollinaire Chapeau, de Dépoué. D'accord, nous écoutons. Oui. Voilà, j'ai eu une préoccupation. Laquelle? C'est que j'invite le maire et ses techniciens de venir voir l'école primaire publique de Fernand-Médé à Papa. Et les gens n'ont plus de latrines. Les latrines qui sont là sont construites depuis plus de 50 ans. Et cela est devenu un dépotoir pour un danger même pour les apprenants. Donc je l'invite à venir voir et reconstruire si possible les latrines au bonheur, à la satisfaction des enfants. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée à vous, M. Nao. Bonne journée à vous. Et c'est d'ailleurs sur votre préoccupation que nous clôturons cette émission. Merci à chacun.